Sur Verre avec Albert, on a l'occasion de côtoyer des personnes extraordinaires. On a des collaborateurs de grand talent. C'est le cas, entre autres, de Dany Tremblay, qui est horticultrice. C'est elle qui est l'auteure de nos beaux décors, qui a son entreprise, Les Jardins Animés. Mais Dany, toi, tu la connais bien. Ça fait plusieurs années, effectivement, que je connais Dany. Et je peux vous dire que c'est une femme très sympathique, une femme créative, Oui. très originale aussi. Et donc, on a décidé de vous la présenter et de vous montrer aussi les aménagements paysagers qu'elle a créés. Dany, nous sommes ici chez une de tes clientes. L'aménagement, et ça vaut pour tous les aménagements que tu fais, que j'ai vus en tout cas. L'aménagement colle bien à la maison, au style de la maison, puis à la personnalité aussi des gens pour qui tu le fais. Oui, ici, on a vraiment un bâtiment assez rigide et froid. Au départ, c'était vraiment un exercice de très style géométrique. de rendre chaleureux cette immense maison. Et j'ai essayé vraiment d'alléger la masse avec le mélange de minéral, végétal. J'ai joué avec différents matériaux. J'aime bien aussi l'utilisation des couvre-sols. Là. Bien évidemment, ça nous évite d'avoir à tondre le gazon. Ah oui, hein. c'est vraiment Qu'est-ce spécial. que tu as mis là, comme couvre-sol? Donc, ici? le client ne voulait pas de gazon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des teints. En fait, j'ai 6 sortes de teints qui passent du rose au mauve blanc. Ensuite, à différentes hauteurs, des sédums. J'ai aussi du saxifrage qui a plus ou moins résisté. Il y a des petits changements à faire au cours des saisons, mais ça change de couleur toute l'année. À l'automne, c'est d'un bronze jaunâtre, là, automnal, qui donne un peu l'idée des lichens. Moi, je suis partie de l'idée de lichen, d'une image de ça. Et puis, j'ai coupé un peu la masse avec le minéral, le ruisseau sec. Avec le gravier qu'on voit là. C'est très beau, Dany. Dany, tu te décris comme une créatrice de rêve. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, créatrice de rêve? On a toujours un rêve de jardin, de son enfance, d'une idée qu'on a vue dans des livres. Donc, le jardin, c'est vraiment très personnalisé. C'est quelque chose qu'on a pensé beaucoup et qu'on a eu des idées d'un peu partout. Donc, c'est de mettre tout en place, toutes les idées pour vraiment bâtir un petit oasis de paix et c'est vraiment créer des oasis à l'image de chaque client ou individu. Là. En général, c'est des familles. Là. Donc, tu es en train de dire, dans le fond, que tu travailles beaucoup en étroite collaboration avec les gens. Tu vas t'inspirer de ce que tu amènes comme idée, contrairement à, je ne sais pas, des plans qu'on peut proposer normalement. Oui, c'est sûr qu'à la base, je pars d'un concept, mais plus le client va savoir ce dont il a besoin et ce dont il rêve, plus mon jardin va être pas structuré, mais stylisé dans le sens... c'est des exercices de style. Comme par exemple, toi, tu as un rêve, tu es allé en France, tu veux un jardin méditerranéen. Donc, je veux vraiment cibler un style personnalisé à ton rêve à toi. Mais si la personne n'a pas, je sais pas, d'idée comme telle, ça peut arriver, tu sais, qu'on n'ait pas l'inspiration. Bien, je te dirais que 50 des clients ont pas l'idée vraiment de ce qu'ils veulent. À ce moment-là, moi, il faut que je les amène à trouver un style et trouver un sens. Puis la façon de le faire, je pense qu'à partir d'un plan, c'est plus difficile à visualiser pour chaque personne parce que même si j'ai décrit les noms latins ou quoi que ce soit, les gens, ils savent pas. Donc, avec les jardins que j'ai créés, j'amène mes clients dans mes anciens jardins. Les clients me donnent la permission. Et puis, à partir de revues, d'images, de livres, je travaille vraiment avec des photos et du vécu, plus qu'à partir du plan. J'apporte, mettons, des 50 variétés de plantes, puis ils se disent « Oui, mais qu'est-ce que ça va devenir? » Puis là, je dis « Faites-moi confiance, ça va être beau. » C'est une question de confiance. Qu'est-ce qui te rend satisfaite à la fin de ton travail quand tu vas chez un client? C'est quoi C'est que la madame, elle soit contente. En général, non, mais sans farce, là, mais c'est vraiment ça, parce que c'est vraiment de rendre les gens heureux et je change la qualité de vie, c'est sûr, des gens, parce que ça leur apporte beaucoup de bonheur, je crois, et de sérénité. Bien, non seulement tu es inspirée, mais tu es inspirante. C'est un plaisir de travailler avec toi, Dany. Merci.